encore une fois, forcé de durer éternellement. Mais voilà pour la notion de couleur. Donc le rôle de la seconde unité de temps, je regarde, voilà, je suis bon, je suis dans les clous. Le rôle de la seconde unité de temps, effectivement, c'est d'utiliser, de choisir un signal approprié. Donc, puisque je suis dans cet exemple présent, UT1 est haussière, donc je m'interdirai de travailler ces segments-là, je ne travaillerai pas ces mouvements-là, je vais chercher à exploiter l'UT2 haussière par rapport à mon UT1. Et là aussi, donc M. Eric Lefort, que certaines personnes connaissent peut-être, a programmé un signal. Donc soit le travail, vous le faites manuellement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec le 1, 2, 3 reversal, ou autre chose. C'est le principe qu'il faut comprendre. Maintenant, où là encore, on veut s'aider de la plateforme, on veut s'aider de nos outils informatiques, et ici, c'est quelque chose qui est détecté automatiquement, et on va prendre position, on peut prendre position sur une cassure haussière grâce à cet outil, qui est dans notre plateforme. Alors la petite histoire, petite anecdote et une petite parenthèse là-dessus. Depuis 2005, nous organisions des journées régionales de trading, comme je disais précédemment, j'étais sur Proactive Univers Bourse, donc en partenariat avec Selfinvest, des journées régionales de trading depuis 2005, un peu partout en France. Et là, c'est la première fois cette année où on va faire cette journée à Paris. Donc elle aura lieu le 27 juin. Donc, pour la petite anecdote, il n'y a pas de match de foot le 27 juin. Donc c'est un hasard, je pense, qui a été le choix de la date. Vous n'avez pas l'excuse du match de foot, il n'y en a pas, c'est le seul jour où il n'y en a pas. Donc c'est dans nos bureaux. Donc le 24, c'est la suite de cette réunion dont j'ai parlé, hein, ne mélangeons pas les dates. Et le 27, c'est une réunion où sera présenté, entre autres, ce type de signal. Le but de cette journée régionale de trading, qui sera la première fois qui se déroulera à Paris, là aussi vous pouvez vous inscrire et mettre votre nom sur le stand. Il reste encore quelques places, mais je dirais s'il reste maximum 10 places, hein, donc il ne peut pas y avoir tout le monde. Je suis désolé, mais... ou alors il y a déjà qui sont inscrits. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui sont inscrits justement pour la journée du 27? Non, vous ne l'aviez pas vu sur le site? Donc il y a encore de la place, et je peux prendre des inscriptions sur le stand. Donc je reviens à mon histoire de cassure haussière. Donc ça c'est un des signaux qui correspond à, qui est dans une plateforme automatisée, qu'on verra, qu'on pourra lancer en automatique le 24, mais il y a bien sûr d'autres possibilités. Troisième unité de temps. Donc vous vous souvenez, la première c'est la tendance, la deuxième c'est trouver une stratégie, donc prendre si possible une stratégie dans le sens de la première unité de temps. Et le rôle de la troisième, c'est en quelque sorte de gérer cette position. Parce que c'est bien beau de rentrer en position, et si maintenant vous n'êtes pas capable de gérer la position, et c'est surtout dans la gestion de position qu'on voit la différence entre différents traders. Je vais dire très rapidement, qu'est-ce qui peut vous arriver en bourse? Il peut vous arriver 4 choses. Des grosses pertes, des gros gains, des petits gains et des petites pertes. Généralement, vous avez tous entendu parler de stop, donc éliminer la grosse perte, peut-être que vous en avez pris au début, mais plus ou moins facilement, vous arrivez quand même à éliminer ces grosses pertes. Il vous reste après 3 possibilités, les petits gains, les petites pertes ou les gros gains. Et malheureusement, je rencontre parfois des gens qui après 1 an, 2 ans, 3 ans de trading viennent me voir et me disent « j'ai jamais réussi véritablement à prendre des gros gains. Ah oui, je fais des petits gains, des petites pertes, tout ça, ça s'annule. Comme la bourse n'est pas un jeu à somme nulle, c'est pas un jeu d'ailleurs, mais comme n'est pas une activité à somme nulle et qu'il y a bien sûr des frais, ça je ne vais pas vous l'apprendre, forcément, au bout d'un moment, les gens se découragent. Ils se disent, ben non, moi, le trading, c'est pas fait pour moi, parce que j'y arriverai pas. Donc, quelque part, avoir une approche qui puisse vous permettre d'avoir des critères de sortie qui vont, justement, la petite exagération que j'ai montrée tout au début de la présentation, au début, elle n'est pas prévue, celle-là. Elle n'est pas prévue il n'est pas prévu de l'avoir. Elle se produit. Il faut être capable de rester en position et typiquement d'en profiter, voire de sortir, parce qu'on sait que c'est une exagération. Et là, ça fera un gros gain exceptionnel. Et c'est ce qui véritablement va faire la différence. Donc pour en revenir sur mon 3e unité de temps, la gestion de position, donc c'est ce que j'étais un peu en train d'expliquer sur la première phrase. Donc le marché génère régulièrement des grands mouvements. Il faut être capable de pouvoir capter ces grands mouvements. Donc quelque part, vous avez peut-être beaucoup entendu parler d'objectifs. Moi, je ne serai pas là pour vous recommander spécialement un objectif. Les objectifs en analyse technique,
ils sont théoriques. Une épaule, tête-épaule, on reporte la hauteur de la tête, etc., un double creux, etc., des reports de canaux, tout ce qu'on veut. Ce sont des niveaux théoriques. Ce qui ne veut pas dire que parce que le niveau est atteint, il va forcément être dépassé, le marché va s'arrêter. C'est parce que vous avez vu un double creux, que dès que l'objectif théorique est rejoint, le marché par miracle il va s'arrêter et ça va redescendre. C'est tout à fait théorique et ça peut être dépassé comme ça peut ne pas être atteint. Donc il ne faut pas... et donc d'une certaine manière, il peut y avoir des mouvements, bon ici c'est un exemple exprès bien sûr, mais il peut y avoir des mouvements brutaux dont il faut être capable de profiter. Et donc le fait de dire j'ai un critère d'entrée, j'entre dans le sens de la tendance supérieure, j'ai un outil pour rentrer, mais je ne sortirai que sur un stop, et là, les plateformes d'aujourd'hui, je peux vous dire, on a 250 stops chez nous. Chaque indicateur peut faire un stop, puisque le transactionnel est sur les plateformes. Donc on a l'embarras du choix. Bon, effectivement, on peut, dans ce qui nous concerne, là encore, l'exemple que j'ai pris ici, c'est ce qu'on appelle le stop longue vie. C'est quelque chose qui a été développé toujours dans le cadre des fameuses journées régionales de trading que l'on a animées toute l'année, donc de septembre l'année dernière jusqu'à juin cette année, et où il y aura une dernière publicité, où il y aura une prolongation, on va dire, le 27 juin dans notre bureau. Donc voilà, le rôle de cette troisième unité de temps, elle est là pour nous aider à gérer la position, capturer si possible les grands mouvements et justement avoir une méthode, enfin avoir un stop ou une combinaison de stops, parce que vous pouvez très bien aussi combiner deux stops, vous dire moi j'ai un stop qui va me sortir sur un niveau, mais je peux aussi faire un stop temps en me disant si au bout d'un certain temps les choses ne se sont pas produites, je sortirai sur une question de timing. Donc voilà, pour cette troisième unité de temps, son rôle principal. Donc qu'est-ce qu'il faut retenir dans ce que je viens de vous expliquer? Donc choisir un triptyque d'unités de temps, si possible avec un ratio de 5 à 6 entre les unités de temps. Le rôle, identifier la tendance à l'aide de la première unité de temps. Alors soit on le fait, comme je disais, d'une manière discrétionnaire ou d'une manière semi-automatique avec notre exemple de filtre, mais il y a d'autres méthodes encore pour automatiser. Entrer en position sur la seconde unité dans le sens de l'unité 1, ça c'est extrêmement important, c'est le fameux « la tendance est ton ami ». Gérer la position à l'aide de l'unité 3, comme je dis, de manière discrétionnaire ou alors de manière automatique avec notre stop longue vie ou encore d'autres outils. Donc tout dépend si après vous avez des plateformes qui permettent la programmation ou pas. Mais tout ce que j'ai raconté, ça marche même à 100% en discrétionnaire. Donc par rapport à tout ce que j'ai présenté avant de vous parler, de revenir sur le Forex, sur quelques points précis de notre offre, est-ce qu'il y a des questions déjà? Presque une question? Il y a une question. Oui, le 24 juin, on le fera en direct sur le marché. C'est-à-dire, tout à fait. Tout ce que j'ai présenté là, vous avez vu, ça prendra une demi-heure à rafraîchir la mémoire à tout le monde. Et on passera en pratique sur Internet et sur des cas. Ah, est-ce que ça sera enregistré? Non, j'ai pas prévu pour l'instant de l'enregistrer, ce n'est pas le 24 juin. Maintenant, il est possible que je fasse des webinaires sur... le problème d'un webinaire, c'est qu'il faut effectivement choisir une période de marché où il y a quand même de l'activité. Je sais que j'aime bien les jeudis, parce que les jeudis, c'est très actif.